Les frappes du Kremlin sont à la mesure de son positionnement sur d'éventuelles négociations avec Kiev, sans apaisement ni désescalade. Dans la capitale, la nuit dernière, malgré la défense antiaérienne, plusieurs districts ont été touchés, causant la mort d'au moins une personne et des blessures pour au moins 3 autres. Cet immeuble a été sévèrement endommagé jusqu'au rez-de-chaussée, où se trouvait cette entreprise de nettoyage. Il y a eu une alarme. Et puis après le déclenchement de l'alarme, les explosions ont commencé. Il y a eu 3 explosions. Je les ai même senties dans l'appartement. Le lit s'est mis à bouger. L'explosion était très forte. Elle s'est produite à proximité. Puis le directeur m'a appelé pour me dire que notre entreprise avait aussi été touchée. Alors que les bombardements se multiplient, l'Ukraine est en position difficile. Sans certitude sur la pérennité de l'aide américaine, Kiev voit l'armée du Kremlin progresser. Si le rythme de ses avancées s'est ralenti fin 2024, en un an, principalement dans le Donbass, Moscou n'a cessé de conquérir du terrain. Une situation qui a modifié l'approche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui dans le Guardian envisage des négociations directes avec la Russie sous l'égide des Américains et d'échanger des territoires avec Moscou. Nous échangerons un territoire contre un autre. Je ne sais pas lequel, nous verrons. Mais tous nos territoires sont importants. Il n'y a pas de priorité. Un échange de territoire immédiatement rejeté par le Kremlin. C'est impossible. La Russie n'a jamais discuté et ne discutera jamais d'un échange impliquant son territoire. Et bien sûr, les formations ukrainiennes seront expulsées de ce territoire. Toutes celles qui ne seront pas anéanties seront chassées. Au 31 décembre dernier, Moscou contrôlait un peu plus de 18% du territoire ukrainien.